Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de questions et on pourrait continuer très longtemps, mais on doit effectivement quand même respecter un peu un timing. Donc je remercie Nadège et Romain d'être venus. Je suis très content qu'ils aient proposé de faire cette présentation ensemble, parce que c'est aussi un message très fort de voir que les élèves et la direction de l'école, et bien sûr nous y participons en tant qu'alumni, mais que les élèves et la direction travaillent main dans la main sur ces sujets qui sont fondamentaux. Alors avant de passer, il y a une dernière étape avant que je passe la parole à René. Mes chers camarades, le moment est venu pour moi de prononcer mon dernier discours en tant que président de la SOS. Même si cette échéance est connue depuis 3 ans, je ne vous cache pas que c'est avec une réelle émotion que je m'adresse à vous. Notre communauté est exceptionnelle. Certes, elle a à quelques égards de petits travers, mais le lien intergénérationnel qui nous unit, la générosité de centaines de bénévoles qui font vivre les promotions, les groupes territoriaux, professionnels ou de loisirs, témoignent de notre attachement à nos valeurs communes. Quand on se compare à nos collègues des autres grandes écoles, l'aura dont bénéficient les Gazards est amplement méritée. Pour illustrer cela, je vais faire trois flashbacks. Le premier, le plus récent, c'est hier soir, la cérémonie du ravivage de la flamme sur la tombe du soldat inconnu. Voir près de 250 de nos jeunes camarades en ZAG et plus de 100 archis réunis pour honorer tous ceux qui ont combattu pour notre liberté, entendre résonner sous la voûte de l'Arc de Triomphe l'hymne des Gazards est un moment de profonde émotion. Cela témoigne que nos traditions maintiennent un sens du collectif dont on dit trop souvent qu'il a disparu de nos sociétés modernes et plus particulièrement chez nos jeunes. Le deuxième remonte au vendredi 22 juin 2022, lors de la cérémonie de remise des bourses de mobilité internationale et d'excellence. Ce jour-là, une jeune femme, issue de l'immigration, comme on dit, se voit remettre une bourse pour poursuivre ses études brillantes à l'Imperial College de Londres. Elle est venue avec ses parents, qui ne parlent pas très bien le français, qui ne sont manifestement pas habitués à fréquenter les salons des hôtels particuliers du 16e arrondissement. Mais je peux vous dire que l'épanouissement de cette jeune femme, le regard de fierté que les parents portent à leur fille est une récompense pour toutes nos actions en faveur de l'ascension sociale, un des fondamentaux de l'école. Enfin, le troisième s'est déroulé sur le cours Mirabeau le 12 mai 2024 avec plus de 1000 Gazards qui font une haie d'honneur à la flamme olympique en prémisse des Jeux de Paris qui resteront dans la mémoire de toutes et tous comme un grand moment de communion à l'échelle du monde. 3 moments pour 3 caractéristiques des Gazards: respect, engagement et convivialité. Durant ces années passées au service de notre communauté, je me suis attaché à respecter et incarner les missions qui sont celles de la SOS, tout en la projetant vers le futur. C'est pour cela que nous avons mené une réflexion sur notre stratégie Arts et Métiers 2030 et que nous avons entamé son déploiement. Je ne l'ai pas fait seul et je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui y ont contribué. Salariés de la SOS, élus du CA et du comité, bénévoles de tous les groupes, rien n'aurait été possible sans l'engagement de chacun.
Nous nous sommes attachés à rassembler toute notre communauté. La co-organisation de la Convention des entreprises pour le climat, spéciale industrie, la signature de la charte Grande École au féminin, portée par Valérie Preulière pour promouvoir la place des femmes dans nos instances et nos manifestations, témoigne que notre SOS est à l'écoute des sensibilités de la société d'aujourd'hui, en particulier des jeunes générations, tout en restant fidèle à ses valeurs d'entraide et de solidarité. Nous avons continué d'aider collectivement les élèves dans leur tâche de transmission de nos traditions. Ceci s'est fait au travers des grands événements qui rythment l'année des TBK, mais aussi sur des périodes plus difficiles où nous leur avons manifesté notre soutien tout en maintenant un dialogue tripartite qui est la richesse de la communauté arts et métiers. Enfin, nous nous tenons aux côtés de l'école pour l'accompagner dans son développement, pour la formation des ingénieurs de notre pays. Notre pays et notre industrie a tant besoin pour relever le défi d'une renaissance industrielle responsable. Je suis particulièrement fier que ce soit sous ma présidence que nous ayons ensemble, élèves, écoles et alumni, défini notre nouvelle identité de leader des industries responsables. Nombre de camarades m'ont dit qu'ils s'y reconnaissaient et qu'elle positionnait bien les arts et métiers face à la renaissance industrielle nécessaire. Je suis également très fier que ce soit sous ma présidence, à nouveau qu'avec les élèves et la Fondation, nous ayons lancé une grande levée de fonds ELF au profit de la formation des futurs ingénieurs arts et métiers. Cette campagne, débutée il y a 13 mois, commence à porter ses fruits. En interne, les équipes enseignantes s'impliquent sur des projets transverses, oubliant le réflexe naturel au précaré. Les élèves, je m'en réjouis, ils viennent de nous le montrer, se saisissent de l'opportunité pour s'impliquer plus fortement dans leur formation. Parmi les archis, c'est l'occasion de redécouvrir l'école, son fonctionnement et ses enseignements d'aujourd'hui. Mais nous l'avons dit, la route est encore longue et j'appelle solennellement tous nos camarades à soutenir financièrement ce programme par leurs dons. C'est un changement de mentalité dans notre communauté. Les autres écoles l'ont fait, nous devons le réussir. Tout ceci est le fruit du dialogue tripartite élèves-école-archi que nous avons établi et maintenu depuis plusieurs années. Je me rappelle, c'était la consigne que m'avait transmise Jean-Marie au passage de flambeau en me disant « Le job d'un président de la SOS, c'est de maintenir ce dialogue tripartite ». Je m'y suis employé et je forme bien sûr le vœu que ce dialogue puisse perdurer dans le temps. C'est une condition nécessaire, indispensable au rayonnement des arts et métiers. Pour conclure, je veux vous dire que j'ai été très honoré de la confiance que vous m'avez accordée. Mes 3 années en tant que président de la SOS ont été 3 années exceptionnelles, qui resteront pour moi comme vraiment un temps fort pour mon parcours, qui en a connu d'autres, mais celui-ci, clairement, fait que être Gazard, c'est pas n'importe quoi. Je répète le mot, c'est une expérience humaine exceptionnelle que nous recevons dès notre entrée au Tabines. Unir pour agir, fier d'être Gazard. Merci.
Donc je vais rejoindre le rang des anciens présidents et je laisse la place à Taillot, famille 59. Bonjour. Bon, difficile de prendre la parole pour des informations plutôt formelles après ce message d'émotion. Merci à notre 59e président qui a un peu allongé, un peu fait des suppléments parce que normalement son mandat se terminait à 11h59 précisément. Donc voilà, je vais vous présenter les résultats des élections. Donc, la commission électorale, je vous rappelle, est composée de membres représentants des bénévoles, des territoires, des promotions, des JP et des groupes professionnels. Donc notre mission est d'assurer le respect de la réglementation de la procédure électorale approuvée par le conseil d'administration et suivant le règlement intérieur. Donc c'est un peu formel, mais pour une association de notre taille, c'est quand même nécessaire. Donc les résultats, parce qu'il faut appuyer là-dessus, je n'ai pas eu la formation sur cet outil-là. Ah, pardon. Quelqu'un a oublié. Donc voilà les chiffres. 22 847 inscrits, c'est-à-dire sociétaires à jour de cotisation au 31 décembre 2023. Majoritairement par vote électronique. On a eu quand même quelques votes papier. 472 inscrits pour vote par courrier, dont 62 sont retournés. On a dépouillé hier après-midi. Vote électronique 4290, donc c'est en régression, si vous vous souvenez, par rapport aux précédentes élections. Malheureusement, on analysera justement pourquoi cette évolution. Ça représente quand même 19% de la population électorale, ce qui est quand même un bon résultat pour une organisation de notre taille. Donc les résultats concernant les membres du bureau. Non, j'appuie sûrement pas sur le bon. J'appuie sur la mauvaise. C'est sur le vert, d'accord. Voilà. Bon. Donc sans surprise, Tintin, qui s'est déjà présenté comme future vice-présidente internationale projet RSO, par anticipation, elle était sûre d'avoir voté pour elle. Bon, il faut savoir quand même qu'il y a eu 96% de votes en sa faveur, 4192 voix, ce qui est un beau score. Bon, peu de suspense. Pour les autres candidats, au poste de formation industrie, Francis Rossignol et Pierre Tarissi. C'est Francis Rossignol qui obtient 75% des voix et donc il est élu. Merci quand même à Pierre Tarissi et à tous les candidats justement qui se sont portés volontaires. Pour donc le président, c'était le poste où il y avait le plus de compétition, avec trois candidats de valeur qu'on a bien connus, qui ont très bien communiqué. Et je tiens à respecter leur engagement et le respect des règles de communication qu'on avait données. Le débat s'est déroulé vraiment très sainement. Donc le résultat, c'est Stéphane Gors qui obtient 46% des voix et qui est élu président. Donc, Alain Le Floch a obtenu 31% des voix et Romaric Mathieu 21%. Donc bravo quand même à ces candidats. Donc je suppose que maintenant notre 60e président va prendre la parole pour nous présenter quelques
quelques éléments de son programme. Compte tenu de l'heure, je vais être bref. On m'a demandé d'ailleurs, notre camarade Tatoulu me l'a demandé. Mes chers camarades, je vous remercie pour la confiance que vous venez de m'accorder. Elle m'honore, mais surtout elle m'oblige. Je ressens la responsabilité qui m'échoit. Je voudrais tout d'abord rendre quelques hommages. Un premier hommage à la promotion Cluny 151, celle de mon père. J'ai eu au fil hier soir un de ses copains de promo. Un second hommage ensuite à ma promo, la Chalon 80, mon port d'attache Gazaric. Je voudrais rendre enfin un hommage aux camarades qui ont eu le courage de se présenter à vos suffrages et qui n'ont pas été élus. Pour les deux candidats à la présidence, je les appellerai afin de leur proposer, s'ils le souhaitent, de contribuer à nos actions. Je voudrais ensuite adresser toutes mes félicitations aux nouveaux élus, au bureau et au conseil d'administration. Je sais que nous allons pouvoir compter sur votre engagement et votre énergie. Je voudrais enfin adresser plusieurs remerciements. Tout d'abord à Thierry Lucotte pour nos échanges depuis l'été 2023 et pour son soutien. Merci à toi Thierry, merci Lucky. Ensuite, au bureau avec qui j'ai pu très largement échanger au long des mois écoulés, merci à vous tous. J'adresse un merci spécial à Aurélien Hébert Béquiou, vice-président des jeunes promos, avec qui les échanges ont été constants. Notre collaboration sur les sujets de rayonnement montre que la fraternité va au-delà des considérations de génération et qu'elle permet d'œuvrer tout simplement. J'adresse également un merci spécial à Albin Tatoulu pour son dévouement en dehors des périodes électorales et pour sa rectitude en période électorale. Merci à tous les camarades qui m'ont apporté leur soutien et m'ont éclairé de leurs conseils. J'ai une pensée particulière pour le cercle de l'Aiglong, avec qui l'échange a été si fraternel et si exigeant. Merci enfin à René Taillade et à son équipe pour l'organisation et la tenue de ces élections. Nous aurons, je le souhaite, l'occasion d'en reparler. Rayonner, anticiper, rassembler, ce sont les trois verbes d'action qui ont structuré les échanges avec les camarades au long de la période écoulée. Nous allons, en équipe, avec les instances et ceux qui le souhaitent, les mettre en œuvre dans le respect de notre stratégie. Quelques exemples. Rayonner. Vous le savez, nous avons engagé des actions significatives, on en a parlé tout à l'heure, pour l'Observatoire Arts et Métiers des Industries Responsables. La semaine qui vient est cruciale, car nous aurons une première conférence de presse pour présenter les résultats de l'enquête. Pour les journées usines ouvertes, nous travaillons beaucoup. Il va falloir accélérer encore. Nous avons besoin de la mobilisation de toute la communauté et nous allons, je pense, renforcer l'équipe projet au-delà de Béquiou et de Emma Blin qui est là en G221. Anticiper. Je vais proposer à un camarade de prendre en charge cette cellule prospective. Ce sera, je l'espère, un représentant des jeunes promos. Elle devra nous permettre de développer une vision, de travailler le sujet des promos pour renforcer le lien entre la SOS et les promos. Les groupes territoriaux, comment attirer les jeunes promos et des groupes professionnels, accroître la visibilité, l'attractivité de certains d'entre eux sur les modèles des groupes professionnels auto et énergie par exemple. La SOS, j'ai presque fini, la SOS doit enfin continuer à être une proche des camarades en territoire. Il faut aller à leur rencontre pour entendre leurs demandes et expliquer notre action. C'est indispensable et j'irai. Voilà, j'ai terminé cette toute première intervention. Je n'ai pas tout abordé, bien entendu, et j'en ai bien conscience. Je ne parle pas des ELF, des résidences, etc. Je souhaitais simplement vous faire passer en quelques mots un message d'énergie et d'engagement au service des Gazards. Bon appétit!